Bon les gars, c'est Rose, bienvenue sur la chaîne de Memont. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu GTA V. Ses atouts comme ses inconvénients, ce qui pourrait être corrigé avant la sortie de GTA 6, comment le jeu a évolué en 13 ans. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Les reys, je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. GTA V est sorti en 2013, qui a été développé par Rockstar Games à Los Angeles. Le jeu nous transporte dans la ville de Los Santos, une gigantesque ville inspirée de Los Angeles. On y suit les aventures de Michael, Franklin et Trevor, trois personnages aux profils très différents, mêlés par des braquages spectaculaires. Entre missions scénarisées et monde ouvert, GTA V offre une liberté presque sans limite. Et quels sont réellement les points positifs et les points négatifs du jeu ? Nous sommes dans un monde très ouvert, riche et détaillé. Chaque rue de Los Santos, chaque recoin de la map est très détaillé de vie. Et c'est vraiment ce que Rockstar voulait apporter au jeu. On a des missions très variées et spectaculaires, comme des braquages, des poursuites, fusillades, on s'ennuie jamais. L'histoire elle est juste incroyable et facile à suivre avec divers personnages, diverses scènes différentes que l'on peut retrouver à travers tout le gameplay et toute l'histoire. On a des graphismes et une bonne ambiance sonore. On a des très bons graphismes pour un jeu qui est sorti en 2013. On a une bonne ambiance sonore qui nous plonge dans une immersivité totale dans le jeu. Et mis à part tous ces points positifs dont on n'a pas vraiment détaillé, quels sont les points négatifs du jeu et qui pourraient être à revoir ? Fais pas le malin, juste fais pas le malin, Les points négatifs qui pourraient être à revoir selon moi, ce sont les DLC solo. Il n'y a pas de DLC solo, donc l'histoire principale n'a jamais été prolongée par la suite. Donc on a beau la refaire, la recommencer, l'histoire reste tout de même incroyable, mais il n'y a jamais eu de suite au fil des mises à jour. Deuxièmement, la monétisation est poussée. Sur GTA Online, on peut acheter des crédits via les shark cards, ce qui va pousser le consommateur ou le joueur à en acheter, puisque tout simplement le farming est souvent trop long, que ce soit en mission, en braquage, malgré que les braquages rapportent plus que les missions, cela reste tout de même assez long à farmer. L'IA est limitée, l'intelligence artificielle de GTA V est assez limitée, il y a des PNJ pas toujours crédibles en combat ou en circulation, ou même, comme vous connaissez, les PNJ qui nous cassent un peu les Tu veux quoi toi? Mais toi tu veux quoi toi? Dernièrement. Pour finir, on a les cheaters. Alors les cheaters sur GTA Online, c'est plus un point négatif qu'un point positif, malgré qu'il peut aussi être positif, tout simplement par le fait que certains cheaters vous donnent de l'argent ou fait verser des pluies d'argent. Ce sont ceux qui vous font des comptes lobby, donc la plupart font des comptes lobby, notamment sur les consoles, donc PlayStation et Xbox. Mais par contre, la majorité des cheaters saccagent la session ou font même crash les joueurs. GTA V est l'un des jeux les plus vendus de l'histoire avec plus de 190 millions d'exemplaires écoulés. Il a coûté près de 265 millions de dollars à produire et à promouvoir. Les radios du jeu ont été mises à jour après la sortie, un détail rare dans un jeu. Grâce au mode, on peut transformer Los Santos en ville futuriste ou même jouer avec des super-héros. En résumé, GTA V est un monument du jeu vidéo. Malgré ses défauts et son âge, il continue de passionner des millions de joueurs. Entre une histoire marquante et un mode online en constante évolution, il reste un incontournable en attendant le très attendu GTA 6. Et vous, est-ce que vous jouez encore à GTA V ? Si oui, qu'est-ce qui vous accroche le plus ? Le solo, le online ou les modes incroyables créés par la communauté ? N'hésitez pas à le dire en commentaire et à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description.